Bonjour à tous et bienvenue dans Le Café du Français. Je suis Antoine. Et moi, c'est Clara. Salut tout le monde. Alors, Antoine, comment vas-tu aujourd'hui? Oh, je vais bien, merci. Mais dis donc, j'ai eu une petite aventure ce matin, justement. Une vraie scène de comédie dans ma cuisine. Ah bon? Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essayais de changer une ampoule, mais mon escabeau était un peu bancal. Et paf, j'ai fait tomber un vase. Heureusement, il était en plastique, mais l'eau et les fleurs étaient là partout. Ah! Oh là là, le désastre. Et c'est exactement le sujet de notre épisode d'aujourd'hui, décrire un petit accident domestique à un voisin ou à un ami. Exactement. Parce que, ça arrive à tout le monde, non? On renverse quelque chose, on se cogne, on casse un objet, et il faut bien l'expliquer après. Alors, on va voir comment faire ça en français, niveau B1. C'est parti! Pour commencer, le premier concept, le vocabulaire de base pour décrire l'accident. Il faut pouvoir dire ce qui est cassé, ce qui est renversé et ce qui s'est passé. Oui, alors pour les verbes, on a des classiques. Casser, bien sûr. Je m'ai cassé un verre. Renverser, je m'ai renversé mon café. Faire tomber, je m'ai fait tomber mon téléphone. Et puis, il y a se cogner, très important. Je me suis cogné, le genou contre la table. Ou se brûler, je me suis brûlé avec la poêle. Tout à fait. Et pour décrire les objets, on a besoin de mots comme une tasse, un verre, une assiette, un vase, de l'eau, du vin, de la nourriture. N'oublions pas les outils et les meubles qui peuvent être impliqués. Un escabeau, une échelle, une chaise, la table, le four. Et puis, pour décrire le résultat, le désastre comme tu disais, Clara, on peut dire « il y a de l'eau partout gêne par terre ». Il y a des weklamon de verre. C'est le bordel. Mais attention, bordel est un peu familier, hein? Haha, oui, à réserver pour les amis proches. Sinon, on peut dire c'est un vrai désordre ou simplement quel gâchis. Voilà pour les bases. Maintenant, passons au deuxième concept, les nuances. Comment raconter l'histoire de manière naturelle, avec les détails et même un peu d'humour. Parce que souvent, ces petites bêtises, après coup, elles sont un peu drôles, non? La clé, c'est d'utiliser des connecteurs pour raconter dans l'ordre. Exactement. D'abord, j'ai voulu attraper le sucre en haut de l'étagère. Ensuite, la chaise a glissé. Puis, boum, je suis tombé. Enfin, j'ai vu la tasse par terre en 1000 morceaux. Ha ha ha! Très visuel. Et pour exprimer la surprise ou la frustration sur le moment, on a des petites exclamations. Aïe! Oh non! Zut! Flûte! Mince alors! Mince alors est parfait pour le niveau B1. Et pour décrire un mouvement maladroit, on peut dire « j'ai trébuché sur le tapis » ou « le chat m'a fait perdre l'équilibre ». Ah, les animaux domestiques, souvent complices des accidents. Moi, une fois, mon chien a couru dans le salon et il a accroché le câble de la lampe avec sa queue. Boum, la lampe par terre. Non. Ha ha ha. Et qu'est-ce que tu as dit à ton colocataire après? Ben, j'ai dit, écoute, désolé, c'est un accident. Médor était trop excité et il a fait tomber la lampe. L'ampoule est cassée, mais l'abat-jour va bien. Je vais en racheter une, promis. Parfait. Tu as expliqué la cause, l'objet endommagé, et tu as proposé une solution. C'est exactement ce qu'il faut faire. Bon, maintenant, passons à la mise en pratique. Si ça te va, Clara, on va faire un petit dialogue? Avec plaisir. Je vais jouer le rôle de Léa, la voisine. Et toi, tu es Julien, qui vient sonner à ma porte après un petit accident. D'accord. Alors, sonnette ding-dong. Bruit de porte qui s'ouvre. Oh, bonjour Julien, ça va? Bonjour Léa. Oui et non, en fait. Je suis vraiment désolé de te déranger, mais j'ai un petit problème. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Entre, entre. Merci. Alors, voilà. Je faisais un gâteau et je voulais utiliser ton mixeur. Tu te souviens, tu me l'as prêté la semaine dernière? Oui, bien sûr. Il ne fonctionne pas? Si, il fonctionnait très bien. Le problème, c'est que... comment dire? J'ai renversé de la pâte à gâteau dessus. Beaucoup de pâte. Oh, de la pâte? Partout? Oui, enfin, surtout sur le moteur et sur le bouton. J'ai essayé de l'essuyer tout de suite, mais il était branché et il a fait une étincelle. Et maintenant, il ne s'allume plus du tout.
Oh là là, tu as eu peur? Un peu, oui. J'ai vite débranché la prise. Je suis vraiment navré, Léa. C'était un accident, je ne faisais pas attention. Je regardais la recette sur mon téléphone et le bol était trop plein. Ne t'inquiète pas, l'important c'est que tu ne sois pas blessé. Le mixeur, c'est du matériel, ça peut être remplacé. C'est très gentil. Écoute, je vais bien sûr t'en racheter un neuf, exactement le même modèle. Je peux aller au magasin demain. Tu es sûr? Ce n'est pas grave, vraiment. Non, non, j'insiste. C'est ma faute. En attendant, je peux te prêter le mien si tu en as besoin. D'accord, c'est très correct de ta part. Merci, Julien. Et ton gâteau, au moins, il est réussi? Haha, il est un peu plat. Je l'ai fini à la main, mais il n'est pas très beau. Je t'en apporte un morceau quand même, pour m'excuser. C'est d'accord. Merci, à demain alors. À demain, Léa. Merci d'être si compréhensive. Salut. Salut, Julien. Bruit de porte qui se ferme. Et voilà, un dialogue très réaliste. Oui, et on a vu plein d'éléments utiles. Maintenant, pour notre rubrique Tips and Review, résumons les points clés à retenir. Premier point, commencez toujours par vous excuser et expliquer que c'est un accident. Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Deuxième point, décrivez brièvement ce qui s'est passé, avec les verbes qu'on a vus. Utilisez d'abord, ensuite, puis, pour être clair. Troisième point, nommez l'objet endommagé et décrivez les dégâts. Le mixeur ne fonctionne plus, le verre est cassé, il y a une tache sur le tapis. Quatrième point, et très important, proposez une solution ou une réparation. Je vais le réparer. Je vais en racheter un, je peux le faire nettoyer. Et enfin, gardez le sourire. Souvent, la personne en face comprendra, ce sont des choses qui arrivent. Exactement. Pour réviser le vocabulaire essentiel, casser, renverser, se cogner, faire tomber, les objets, un verre, une tasse, de l'eau, un appareil. Et les phrases « Je suis désolé, c'était un accident, je vais le remplacer ». Et n'oubliez pas les petites exclamations pour rendre votre histoire vivante. Aïe! Oh non! Zut! Voilà, je pense qu'on est bien armé pour affronter n'importe quel petit désastre domestique et l'expliquer à nos voisins. Absolument. Et maintenant, c'est déjà l'heure de se quitter. Mais avant ça, un petit devoir pour vous, chers auditeurs. Oui, votre mission cette semaine est d'imaginer un petit accident. Ça peut être vrai ou inventé. Et puis, écrivez-en la description dans les commentaires du podcast, ou répétez-la à voix haute chez vous. Utilisez le vocabulaire et les structures d'aujourd'hui. Par exemple, d'abord, je, ensuite, puis et finalement. On a hâte de lire vos histoires, même les plus catastrophiques. Ha ha ha! Merci à tous d'avoir écouté Le Café du Français. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous un commentaire et partagez-le avec un ami qui, peut-être, est aussi un peu maladroit. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et de vos objets fragiles. Salut! Salut!